250 g de farine, 125 g de beurre, 2 petites cuillères de sucre, un œuf entier et une pincée de sel. Vous mettez dans le robot. Bien entendu, voilà, nous avons réalisé notre pâte sablée pour la tarte aux pommes. Maintenant, il faut la laisser reposer 30 minutes pour pouvoir avoir une bonne tarte aux pommes. Alors là, on va faire une compote de pommes. Pour cela, vous aurez besoin de 3 pommes coupées en dés, 2, ça dépend, 2 petites cuillères de sucre, une petite tasse d'eau, un demi-jus de citron et un sachet de sucre vanillé. Donc à feu moyen. Voilà. Laissez-le environ 5 minutes pour que la compote soit bien. Donc on se retrouve. Donc la compote est prête. Donc maintenant on va la mixer pour qu'elle soit en compote. Donc voilà, on va la laisser se reposer pour qu'elle refroidisse un peu et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve après 30 minutes de repos pour la pâte. Donc voilà, maintenant elle est bien. Là on va l'étaler, donc pour cela on va fariner un peu le plan de travail pour pouvoir l'étaler légèrement. Ensuite, on va bien fariner, voilà. On va pouvoir prendre notre rouleau pâtissier et étaler la pâte pour pouvoir la mettre dans notre moule. Donc on va vous épargner cette étape, hein. Donc on se retrouve après pour la mettre dans le moule. Donc voilà, on a étalé notre pâte, pas trop finement, hein, moyennement. Mais là on va la piquer avec une fourchette pour éviter qu'elle se gonfle dans le four, pour pas qu'elle soit trop gonflée. Voilà. On se retrouve après, quand on aura mis la compote de pommes par-dessus. Voilà. Donc on se retrouve, mais avant tout, il faut préchauffer le four à 180 degrés pour que la tarte soit bonne. Alors là, on est en train de couper en tranches les pommes pour les mettre dans la tarte. Mais avant tout, on va mettre la compote sur la tarte. Donc il faut bien que la compote elle refroidisse, bien sûr. On l'étale partout, comme ceci, avec le dos d'une cuillère, avec un couteau, comme vous voulez. Donc là, on coupe les pommes en tranches assez fines et les tranches normales. Voilà. Et on va les placer un à la suite sur la tarte pour faire un décor, un assez joli décor, comme vous voulez, hein. Après, ça c'est votre choix. On continue à couper. Aussi, les pommes doivent être préalablement citronnées pour pas qu'elles deviennent noires, parce que sinon
après le temps que vous ayez fini votre tarte, elles seront déjà toutes noires. Alors ce serait bien de les citronner un peu avec soit un citron entier, enfin un citron, soit du jus de citron acheté en magasin, mais c'est mieux de prendre un citron naturel. Voilà, et à la fin, sur la tarte, ça donnera un décor assez joli. Après, le décor, ça c'est vous qui choisissez, hein, mais vous pouvez aussi vous inspirer. Et oui, bien sûr, dans la tarte aux pommes, il ne faudra pas mettre des pommes avec leur peau, parce que sinon ça va pas être bon. Il faut éplucher les pommes avant de les mettre dans la tarte. Les éplucher et les citronner. Comme ceci. Pour pas qu'ils deviennent noirs, c'est pour ça qu'on met du citron. Donc il vous faudra à peu près, pour un format comme ça, une tarte comme ça, il vous faudra à peu près 4 pommes. Après, ça dépend de la taille de votre moule, mais il vous faudra à peu près 4 pommes pour faire cette tarte. Vous pouvez aussi acheter la compote de pommes en magasin, mais c'est mieux de la faire soi-même. En plus, ça coûte rien du tout. Ça coûte juste des pommes, du sucre, de l'eau, et voilà. Aussi un peu de farine, vanille, sucre vanillé, voilà. À la fin, avec les morceaux de pommes qui restent, vous pouvez faire un décor au centre, comme ça. Comme une fleur. Voilà, comme une fleur. C'est assez joli. Voilà, donc là c'est la fin. On va déposer les derniers morceaux de pommes. À la fin c'est super joli. Le dessin ça fait une petite fleur. Puis voilà. Donc ça donne ça, c'est très joli. Des petits morceaux de pommes comme des pétales qu'on peut couper à la fin. Après les petits morceaux de pommes en trop, on peut les incruster dans la pomme, hein, ni vu ni connu. Voilà. Voilà ce que ça donne à la fin. Une jolie tarte aux pommes
avec compote de pommes et pommes fait maison. Donc là, on va prendre du beurre n'importe quel beurre, du beurre pâtissier ou du beurre voilà quoi, du beurre de pâtisserie et cuisine. On va en couper un petit morceau et on va les déposer sur la tarte comme ceci. Des petits cubes de beurre. Voilà. Voilà les petits cubes de beurre, on les met un peu partout, on les éparpille un peu partout sur la tarte pour que ça donne voilà, voilà, en effet une couleur. On peut ajouter du sucre cassonade, donc, on le saupoudre par-dessus. On le saupoudre comme du sucre. Le sucre semoule, on le saupoudre par-dessus la tarte. Et voilà, donc on a mis le beurre, le sucre cassonade, on a terminé la tarte. Et maintenant, on va l'enfourner dans le four à 180 degrés pour à peu près 30 minutes. Voilà, donc on se retrouve après. Donc voilà, notre tarte est sortie du four. Voilà le résultat de la tarte aux pommes. Donc pour la rendre encore plus jolie et plus brillante, on a réalisé un nappage avec de la confiture d'abricot. On a mis la confiture d'abricot dans une casserole sur le feu avec un peu d'eau. On l'a laissé à peu près 10 minutes et on l'a filtré pour enlever les morceaux de confiture, les gros morceaux de confiture. Donc là, on est en train d'appliquer le nappage sur la tarte pour que ça donne un côté brillant. Et ben voilà, la tarte aux pommes est finie. Donc il ne reste plus qu'à terminer le nappage. Elle est très belle la tarte, hein, comme vous pouvez le voir. Elle est ni trop cuite, ni pas trop cuite. Vous voyez la pâte là, elle est très bien cuite. Et même les pommes sont très bien cuites aussi. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne et laissez plein de commentaires si vous avez des questions. Et ben à la prochaine pour une nouvelle vidéo.